Il existe des événements dans l'histoire qui refusent de s'effacer, des moments qui continuent de hanter notre mémoire malgré le passage des années. Parmi eux, la tragédie entourant la mort de la princesse Diana demeure l'une des énigmes les plus troublantes et mystérieuses du XXe siècle. Femme adorée non seulement au Royaume-Uni mais à travers le monde, Diana n'était pas simplement une princesse. Elle était un symbole de grâce, de compassion et d'humanité. Sa disparition brutale, dans la nuit fatidique du 31 août 1997, a bouleversé des millions de vies et déclenché un flot incessant de spéculations, de théories et de débats qui perdurent encore aujourd'hui. Cet accident, qui a coûté la vie à Diana et à son compagnon Dodi Fayed, n'a pas seulement choqué le public. Il a également ouvert la porte à des interrogations sur ce qui s'est réellement passé dans le tunnel du Ritz, à Paris. Était-ce une simple tragédie due à la malchance et à l'excès de vitesse, ou cachait-elle des intentions plus sinistres, soigneusement orchestrées par des forces que le grand public ne pouvait soupçonner? Au fil des décennies, les enquêtes, les rapports officiels et les témoignages ont rempli des milliers de pages, mais la question fondamentale demeure. La mort de Diana et de Dodi n'était-elle vraiment qu'un accident ou l'aboutissement d'une conspiration complexe impliquant la famille royale et d'autres figures puissantes? Dans les dernières années de sa vie, Mohammad Fayed, le père de Dodi, a choisi de briser le silence. Il a révélé des confidences longtemps gardées secrètes, des déclarations qui, pour certains, peuvent sembler bouleversantes. Ces révélations pourraient-elles changer à jamais notre perception des événements de cette nuit tragique, ou ne constituent-elles qu'une pièce supplémentaire dans un puzzle déjà déroutant et complexe? La nuit du 30 au 31 août 1997 restera gravée dans les mémoires. La princesse Diana et Dodi Fayed, symboles d'une passion nouvelle et pleine de promesses, ont été emportés dans un accident dramatique à l'intérieur d'un tunnel sombre alors qu'ils tentaient d'échapper aux paparazzi. Leur chauffeur, Henry Paul, a également trouvé la mort. Très rapidement, les conclusions officielles ont désigné l'alcool au volant comme cause de la catastrophe, mais des zones d'ombre sont restées. Pourquoi tant de photographes étaient-ils présents ce soir-là? Pourquoi l'accident est-il survenu dans un tunnel où toute preuve pouvait facilement disparaître? Ces questions, jamais complètement élucidées, ont nourri des théories du complot qui continuent de fasciner et de diviser l'opinion publique. Malgré la pluie de rapports et d'analyses, la vérité semble toujours hors de portée. Et maintenant, en revisitant cette histoire avec les révélations de Mohammad Fayed, nous sommes confrontés à une perspective encore plus troublante. Celle d'un homme convaincu que son fils et Diana ont été les victimes d'un acte délibéré, orchestré par des forces au sommet du pouvoir. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce mystère, explorer les faits, les théories et les révélations, et tenter de comprendre si, derrière cette tragédie apparente, se cache une vérité que le monde n'a jamais voulu voir. La nuit fatale et le mystère qui s'installe. Dans la nuit du 30 au 31 août 1997, Paris, ville des Lumières, fut le théâtre d'une tragédie qui allait ébranler le monde entier. La princesse Diana, ancienne épouse du prince Charles, figure emblématique de compassion et de charité, n'était plus simplement la princesse de Galles. Elle était un symbole universel de lumière et d'espoir. À ses côtés se trouvait Dodi Fayed, fils du célèbre homme d'affaires égyptien Mohamed Fayed, héritier des prestigieux magasins Harrods. Leur amour, encore naissant, promettait un futur rempli de bonheur, un nouvel espoir après des années de surveillance médiatique et de pression constante. Ce soir-là, Diana et Dodi, désireux d'échapper à l'attention incessante des paparazzi, prirent place à l'arrière d'une Mercedes qui devait les conduire à travers Paris. Le chauffeur, Henry Paul, connaissait bien les rues de la capitale. Mais ce soir-là, un mélange de vitesse, d'angoisse et d'ombre allait transformer un trajet ordinaire en drame inoubliable. Alors que la voiture pénétrait dans le tunnel sous le Ritz, la vie des deux amoureux bascula. Les témoins sur place décrivent une scène de chaos, d'urgence et de confusion. Éclats de lumière des flashs, bruit de sirènes, voitures immobilisées et le silence soudain qui suit le choc fatal. Très rapidement, les médias du monde entier relayèrent la nouvelle avec un mélange de stupéfaction et de tristesse. Comment une femme adorée de millions de personnes, ayant consacré sa vie à la charité et à la défense des causes humanitaires, pouvait-elle disparaître ainsi, dans un simple accident de voiture? Les enquêtes officielles, menées par la police française, conclurent que l'accident était dû à la perte de contrôle du véhicule par Henry Paul, alors supposément sous l'effet de l'alcool. Les analyses sanguines indiquèrent un taux dépassant largement la limite légale et la presse s'empara rapidement de cette version. Un tragique accident, causé par un chauffeur en état d'ébriété, amplifié par la poursuite incessante des paparazzi. Pourtant, dès les premières heures, de nombreux observateurs exprimèrent des doutes. L'endroit choisi par le destin, un tunnel sombre, étroit et peu fréquenté, semblait curieusement propice à la disparition de preuves.
La présence massive de photographes, les manœuvres rapides et parfois imprudentes des véhicules autour de la Mercedes et les témoignages contradictoires sur les circonstances exactes de l'accident commencèrent à semer le doute. Était-ce vraiment un simple accident, ou l'événement dramatique était-il l'aboutissement d'un plan plus vaste, orchestré avec précision? La question des paparazzi devint l'un des points centraux du débat. Plusieurs photographes furent effectivement présents avant l'arrivée des secours et certains furent accusés de privilégier la prise de photos plutôt que d'aider les blessés. Bien que ces paparazzi aient été disculpés des accusations d'homicide involontaire, leur course effrénée derrière Diana et Dodi fut considérée comme un facteur aggravant, un catalyseur qui aurait pu précipiter le drame. Le monde entier se demandait alors si l'obsession médiatique, combinée à la vitesse et à la pression psychologique, avait transformé un trajet ordinaire en une scène de catastrophe. Au fur et à mesure que l'enquête officielle progressait, d'autres anomalies apparurent. Pourquoi la Fiat Uno blanche, aperçue par plusieurs témoins quittant rapidement les lieux, n'avait-elle jamais été identifiée ni poursuivie? Certains chercheurs et théoriciens avancèrent que cette voiture pourrait avoir joué un rôle déterminant, forçant la Mercedes à dévier de sa trajectoire et provoquant l'accident. Malgré les recherches, ni le véhicule ni son conducteur ne furent retrouvés, laissant derrière eux un mystère supplémentaire, un fragment du puzzle que personne ne semblait capable de résoudre. Au-delà des faits matériels, les questions sur les motivations politiques et sociales commencèrent à émerger. Mohammad Fayed, père de Dodi, exprima dès le départ ses doutes quant aux conclusions officielles. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un simple accident, mais d'une machination savamment orchestrée par des forces au sein de l'establishment britannique. Selon lui, certains membres de la famille royale ou de l'entourage de Diana pouvaient percevoir sa relation avec Dodi, un homme musulman et héritier d'une immense fortune, comme une menace à l'image et à l'influence de la monarchie. Cette perspective ajoutait une dimension dramatique supplémentaire à une tragédie déjà bouleversante. Derrière la mort apparente d'une princesse et de son compagnon se cachait peut-être une lutte de pouvoir, un complot soigneusement dissimulé. Chaque nouveau détail, chaque témoignage et chaque anomalie renforçait l'idée que la vérité officielle pourrait n'être qu'une façade. La peur, la méfiance et la suspicion commençaient à s'installer dans l'esprit du public, nourrissant des théories de plus en plus audacieuses. La nuit fatale dans le tunnel sous le Ritz ne semblait plus simplement être un accident de voiture, mais un événement chargé de symboles, de coïncidences troublantes et de mystères insolubles qui continueraient à hanter l'opinion publique pour les décennies à venir. Enquête, contradictions et théories du complot. Après la tragédie du 31 août 1997, le monde entier cherchait à comprendre ce qui avait bien pu se passer dans ce tunnel sombre de Paris. Les premières conclusions des autorités françaises furent rapides. Henri Paul, le chauffeur de la Mercedes, aurait perdu le contrôle du véhicule sous l'effet de l'alcool. Les analyses sanguines révélèrent que son taux d'alcoolémie dépassait de plus de 3 fois la limite légale, et la presse mondiale relayait ce récit comme un accident tragique mais explicable. Pourtant, dès les premiers instants, des éléments échappaient à cette version simplifiée des faits, semant les graines du doute et de la suspicion. Certains témoins sur les lieux rapportèrent des détails troublants. Des photographes étaient présents avant même l'arrivée des secours, et certains auraient continué à prendre des photos alors que Diana et Dodi étaient encore en vie, plutôt que de leur porter assistance. Cette présence insistante des paparazzi, déjà accusés d'avoir harcelé le couple pendant des semaines, fit naître des interrogations. Jusqu'où la course médiatique avait-elle contribué à la tragédie? Était-ce une coïncidence malheureuse ou un facteur aggravant qui aurait pu être évité? Parallèlement, d'autres anomalies vinrent compliquer le récit officiel. Des témoins affirmèrent avoir vu une mystérieuse Fiat Uno blanche quitter précipitamment les lieux. Ce véhicule, jamais identifié ni retrouvé, aurait pu jouer un rôle déterminant dans l'accident, certains allant jusqu'à suggérer qu'il aurait forcé la Mercedes à dévier de sa trajectoire. Malgré les recherches approfondies et les témoignages concordants, ni le véhicule ni son conducteur ne furent retrouvés, laissant un mystère irrésolu qui alimenta encore davantage les théories du complot. Les enquêteurs, malgré leur rigueur, furent confrontés à des contradictions flagrantes. L'état du tunnel, l'emplacement des véhicules et les marques sur la route semblaient parfois contredire les rapports officiels. Certains experts indépendants mirent en doute la plausibilité d'une perte de contrôle uniquement due à l'alcool. Ils avancèrent que la vitesse excessive et la pression psychologique liée à la poursuite des paparazzi avaient certes un rôle, mais ne suffisaient pas à expliquer tous les éléments observés. Mohammad Fayed, père de Dodi, rejeta dès le début les conclusions officielles. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un simple accident, mais d'une conspiration soigneusement orchestrée par des forces puissantes. Selon Fayed, la relation de Diana avec Dodi, un homme musulman et héritier d'une immense fortune, représentait une menace pour certains membres de la famille royale et de l'establishment britannique. La peur que Diana et Dodi annoncent publiquement leurs fiançailles
éventuellement, fondent une famille ensemble, auraient selon lui motivé des actions délibérées pour les éliminer. Les théories du complot ne tardèrent pas à se multiplier. Certains avancèrent l'idée que la famille royale elle-même aurait pu être impliquée, de peur que la réputation et l'image de la monarchie soient compromises par cette union improbable. D'autres suspectèrent l'implication de services de renseignement ou de figures influentes cherchant à contrôler ou manipuler les événements. Chaque détail de cette nuit fatale fut passé au crible. La vitesse de la voiture, le choix du tunnel, la présence et l'agressivité des paparazzis, le rôle du chauffeur Henry Paul et bien sûr, l'apparition inexpliquée de la Fiat blanche. Tous ces éléments formèrent un puzzle complexe, où chaque pièce semblait pointer vers un scénario plus sombre qu'un simple accident de circulation. La lettre écrite par Diana en 1995 à son majordome, Paul Burrell, ajouta une dimension encore plus inquiétante. Dans ce document, Diana exprimait ses craintes pour sa propre sécurité, évoquant la possibilité qu'un accident de voiture puisse être orchestré pour la tuer. Cette révélation fut interprétée par Mohammad Fayed comme une preuve que la princesse était consciente des dangers qui la menaçaient et que sa mort n'était pas une fatalité mais un acte prémédité. Au fur et à mesure que les années passèrent, les théories de Fayed et d'autres chercheurs indépendants se multiplièrent. Chacun apportait des arguments sur les incohérences de l'enquête, sur la rapidité avec laquelle les conclusions furent tirées, sur le rôle ambigu des médias et des paparazzis. L'idée centrale restait la même. La version officielle ne racontait qu'une partie de l'histoire, et derrière le drame apparent se cachait peut-être une orchestration plus complexe. Les débats passionnés autour de l'accident de Diana ne concernaient pas seulement les faits, mais aussi la manière dont la vérité pouvait être manipulée. Certains analystes notèrent que la communication autour de l'événement semblait contrôler la perception publique, minimisant certaines preuves et mettant en avant des explications simples. Cette approche renforça l'idée que la disparition tragique de Diana et Dodi n'était pas un incident isolé, mais faisait partie d'une narrative soigneusement construite pour apaiser les esprits tout en laissant le mystère intact. Au-delà de la simple spéculation, le drame de Diana et Dodi révéla un aspect plus sombre de la société moderne. La fascination pour la célébrité, la pression médiatique et l'implication potentielle du pouvoir dans la vie privée des individus. Chaque élément de cette nuit tragique, les véhicules, le tunnel, les témoins, la famille royale, les paparazzis et les déclarations de Fayed construisaient un récit complexe où vérité et rumeurs se mêlaient de manière indissociable. Ainsi, l'accident de Paris devint bien plus qu'un simple événement tragique. Il symbolisa la fragilité de la vie, l'influence du pouvoir et de la célébrité, et l'éternelle question qui hante encore les mémoires. Était-ce vraiment un accident, ou la mise en scène d'un plan sinistre que personne n'avait osé dévoiler jusque-là? La lutte pour la vérité et les révélations de Mohammad Fayed. La mort tragique de Diana et Dodi ne laissa pas seulement un vide immense dans le cœur du public, elle provoqua également une onde de choc au sein de leurs familles respectives. Pour la famille royale britannique, la disparition de Diana, princesse de Galles et mère des héritiers du trône, représentait un mélange de douleur, de perte et de pression médiatique intense. Les funérailles, suivies par des millions de téléspectateurs dans le monde entier, furent un moment d'émotion universelle, mais elles ne dissipèrent pas les questionnements et les suspicions qui entouraient cette nuit fatidique. De son côté, Mohammad Fayed, père de Dodi, entra dans une lutte acharnée pour découvrir ce qu'il considérait comme la vérité. Dès les premières heures qui suivirent l'accident, il rejeta catégoriquement la version officielle. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un simple accident, mais d'une conspiration orchestrée par des forces puissantes, peut-être même impliquant des membres de la famille royale. Pour Fayed, l'amour naissant entre Diana et Dodi n'était pas seulement un lien affectif. Il représentait un symbole d'espoir et de liberté pour la princesse, une menace pour certains cercles qui voyaient dans cette relation une remise en question de l'ordre établi et de l'image soigneusement construite de la monarchie. Mohammad Fayed se lança dans une campagne publique qui allait durer des décennies. Utilisant sa fortune et son influence, il exigea la réouverture de l'enquête, dénonçant les incohérences et les zones d'ombre de l'investigation officielle. Pour lui, Henry Paul, le chauffeur de la Mercedes, n'était qu'un bouc émissaire. Selon Fayed, l'état d'ébriété de Paul avait été exagéré ou manipulé pour détourner l'attention de véritables acteurs de la tragédie. Il soulignait que l'accident avait été trop complexe pour être réduit à la simple perte de contrôle d'un conducteur. La vitesse excessive, la poursuite par les paparazzis et la présence inexpliquée de la Fiat Uno blanche étaient des éléments qu'aucune explication simpliste ne pouvait justifier. La persistance de Fayed et ses accusations provoquèrent une tempête médiatique. Les médias du monde entier relayaient ces déclarations, alimentant débats et controverses. Chaque nouveau détail révélé par Fayed semblait contredire la version officielle et raviver le mystère autour de l'accident. Parmi les éléments les plus frappants figuraient des documents privés et des lettres écrites par Diana elle-même.
En 1995, 2 ans avant sa mort, la princesse avait adressé une lettre à son majordome Paul Burrell, exprimant ses craintes pour sa vie et suggérant qu'un accident de voiture pourrait être mis en scène contre elle. Pour Mohammad Fayed, cette lettre constituait une preuve tangible que Diana était consciente d'un danger imminent et qu'elle n'était pas victime d'un simple hasard. Au fil des années, Fayed affina ses accusations. Il soutenait que Diana et Dodi étaient sur le point d'annoncer leur fiançailles et que Diana était enceinte de l'enfant de Dodi. Selon lui, la combinaison de ces éléments, un couple royal hors des conventions, une grossesse et l'annonce probable d'une union controversée, avait provoqué une réaction des forces de pouvoir cherchant à protéger leur influence et leur image. Cette révélation, extrêmement controversée, ajouta une dimension dramatique supplémentaire à une tragédie déjà profondément marquée par la douleur et le mystère. Malgré les conclusions officielles qui continuaient de désigner Henry Paul comme responsable unique de l'accident, Fayed refusa de céder. Il affirmait que les preuves scientifiques avaient été manipulées et que des témoins avaient été ignorés ou réduits au silence. Il dénonçait un système capable de protéger ses intérêts tout en dissimulant la vérité au grand public. Pour lui, chaque pièce de l'enquête était suspecte. La scène de l'accident dans le tunnel sous le Ritz, la Fiat blanche jamais identifiée, l'agressivité des paparazzis et les contradictions dans les témoignages formaient un tableau beaucoup trop complexe pour être considéré comme un simple accident. La campagne de Fayed, bien que controversée, maintint l'histoire de Diana et Dodi dans la conscience collective. Il organisa des conférences de presse, publia des communiqués détaillés et n'hésita pas à interpeller directement les autorités britanniques et françaises. Son objectif n'était pas seulement de contester une enquête, mais de révéler ce qu'il percevait comme un scandale impliquant le pouvoir et la monarchie. Cette bataille pour la vérité, marquée par des accusations répétées de conspiration, captura l'attention du public et renforça le sentiment que la version officielle était insuffisante pour expliquer l'ensemble des événements. Pour Mohammad Fayed, la tragédie dépassait le cadre de la simple perte d'un être cher. Elle représentait un combat personnel pour la justice, mais aussi un message universel. La vérité, même lorsqu'elle est dissimulée par le pouvoir, peut être révélée par la persistance et la détermination. Il fit valoir que Diana, en tant que personnalité publique et figure emblématique, avait été une cible non seulement pour des raisons de célébrité, mais parce que sa liberté, son indépendance et ses choix de vie déplaisaient à certaines sphères de l'influence. Avec le temps, la figure de Mohammad Fayed devint indissociable de la narration autour de l'accident. Ses révélations, ses accusations répétées et sa détermination, farouches rappelèrent au monde que derrière les drames publics se cachent souvent des luttes privées intenses. Même dans ces dernières années, alors que sa santé déclinait, il continua de défendre sa version des faits et d'affirmer qu'un voile de mystère recouvrait toujours la vérité sur la mort de Diana et Dodi. Ainsi, cette partie de l'histoire, marquée par les accusations, les révélations et la quête de justice de Mohammad Fayed, illustre la dimension humaine et émotionnelle de la tragédie. Elle rappelle que le deuil, la suspicion et le désir de vérité peuvent traverser les décennies et que certaines histoires, bien qu'elles aient eu lieu dans la lumière des médias mondiaux, continuent de poser des questions sans réponse. La mort de Diana et Dodi, loin d'être un simple accident, devient le symbole d'un drame complexe où la douleur, la politique et le mystère se mêlent de manière indissociable. Les lettres, les craintes prophétiques et la dimension émotionnelle de la tragédie. Au cœur de cette tragédie se trouvent des éléments profondément personnels qui dévoilent le côté humain et vulnérable de la princesse Diana. Derrière l'image publique d'une femme élégante, charitable et admirée dans le monde entier, se cachait une personne consciente des dangers qui l'entouraient. Bien avant que les projecteurs du monde entier ne se braquent sur l'accident fatal de Paris, Diana avait exprimé ses inquiétudes à des proches de confiance, notamment dans une lettre poignante adressée à son majordome Paul Burrell en 1995. Dans ce courrier, la princesse exprimait une peur quasi prophétique. Elle craignait de mourir dans un accident de voiture orchestré. Ces mots résonnaient comme une mise en garde à ceux qui l'entouraient, un cri silencieux face à une menace invisible mais pressante. Pour beaucoup, cette lettre semblait relever de la paranoïa ou d'un sentiment d'insécurité exacerbé par sa notoriété. Pourtant, pour Mohammad Fayed, père de Dodi, elle représentait une preuve tangible que Diana savait, au plus profond d'elle-même, que sa vie pouvait être en danger. Selon lui, la lettre confirmait l'existence d'une conspiration et justifiait sa lutte incessante pour que la vérité éclate au grand jour. Les révélations personnelles de Diana sur sa vie et ses craintes ajoutent une dimension émotionnelle bouleversante à l'histoire. La princesse n'était pas simplement une figure médiatique. Elle était une mère, une femme en quête de bonheur et une personne confrontée à ses propres angoisses. La relation naissante avec Dodi Fayed, bien que brève, représentait pour elle un nouvel espoir et une échappatoire à une vie marquée par la surveillance constante des médias et les contraintes imposées par son statut royal.
Cette romance, vécue à l'été 1997, fut lumineuse mais fugace, éclatante et tragiquement interrompue par l'accident fatal. La dimension prophétique de la lettre de Diana fut renforcée par les circonstances mystérieuses entourant sa mort. Mohammad Fayed considérait chaque détail de cette nuit fatidique comme un élément d'un plan plus vaste. Le tunnel sombre, la vitesse de la Mercedes, la présence agressive des paparazzis, la mystérieuse Fiat blanche. Pour lui, la tragédie n'était pas un accident isolé, mais l'aboutissement d'une orchestration soigneusement planifiée, visant à éliminer Diana et Dodi avant qu'ils ne puissent annoncer leur relation au monde, éventuellement leur mariage. Les aspects émotionnels de cette histoire ne se limitent pas aux supposées conspirations. La perte subite de deux jeunes vies pleines d'espoir a provoqué une onde de choc mondial. Les fans de Diana à travers le monde ont exprimé leur chagrin avec une intensité rarement observée dans l'histoire moderne. Les images de funérailles, les fleurs déposées devant Kensington Palace, les témoignages de sympathie et de compassion reflétaient l'impact profond de la tragédie. Mais derrière cette façade de deuil public se cachait une douleur personnelle incommensurable pour ceux qui connaissaient Diana et Dodi intimement. Mohammad Fayed, en particulier, transforma sa douleur en une quête acharnée de justice. Son engagement ne reposait pas uniquement sur des soupçons ou des spéculations. Il s'appuyait sur des lettres, des témoignages et des incohérences relevées dans les enquêtes officielles. Il dénonçait ce qu'il considérait comme un traitement biaisé de l'affaire, pointant du doigt la rapidité avec laquelle les conclusions avaient été tirées et la manière dont certains aspects cruciaux avaient été écartés ou ignorés. Chaque élément ignoré ou minimisé renforçait pour lui l'idée d'une manipulation consciente, orchestrée par des forces souhaitant protéger leurs intérêts au détriment de la vérité. Les émotions contenues dans ces lettres et témoignages révèlent aussi la fragilité de Diana face à l'influence du pouvoir et de la célébrité. Malgré sa résilience publique, elle était consciente des limites imposées par son statut. La surveillance constante, les contraintes médiatiques et les attentes écrasantes pesant sur ses choix de vie contribuaient à créer un climat de tension et de vulnérabilité. Le lien avec Dodi, dans ce contexte, représentait un refuge, un espace où elle pouvait vivre une relation humaine authentique, loin des pressions extérieures. Cette humanité, si palpable dans ses écrits et ses comportements, contraste dramatiquement avec la froideur apparente des versions officielles de l'accident, accentuant le caractère tragique de l'histoire. Les révélations de Mohammad Fayed sur la possible grossesse de Diana ajoutent une intensité émotionnelle supplémentaire. Selon lui, la princesse attendait un enfant de Dodi et leur relation allait bientôt franchir une étape majeure avec la perspective d'un mariage. Cette dimension renforce la perception dramatique de la tragédie. Non seulement deux vies jeunes et prometteuses furent fauchées, mais également un futur possible, une famille, une promesse d'amour et de bonheur disparurent en un instant. La persistance de Fayed à maintenir ces révélations dans le débat public souligne l'importance qu'il accordait à la mémoire de son fils et à la vérité perçue derrière l'accident. Chaque conférence de presse, chaque entretien, chaque argument exposé devant les médias internationaux était un rappel que cette histoire n'était pas simplement une tragédie personnelle, mais un événement ayant marqué l'histoire collective. Pour lui, l'oubli n'était pas une option. La mémoire de Diana et Dodi devait être préservée avec toute la profondeur émotionnelle et la complexité que leur mort imposait. En fin de compte, la dimension émotionnelle et personnelle de cette tragédie ne peut être séparée de la quête de vérité et des révélations de Mohammad Fayed. Elle rappelle que derrière les histoires médiatisées, les théories du complot et les spéculations, se trouvent des êtres humains, vulnérables et passionnés, confrontés à la perte, aux doutes et aux besoins irrépressibles de justice. La lettre de Diana, ses craintes prophétiques et l'intensité de sa relation avec Dodi deviennent ainsi les symboles d'une tragédie humaine universelle, où le cœur et l'émotion rivalisent avec le mystère et le drame. La mort de Diana et Dodi reste un mystère qui continue de hanter le monde. Tragédie, secrets et questions sans réponse s'entrelacent, laissant un souvenir indélébile. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires.